Waouh! Méga Impact Conférence 2020, quelle grâce! Nous avons été bénis de tous les enseignements déjà qui ont commencé. Peut-être que vous êtes en train de nous suivre aujourd'hui, vous êtes certainement assis devant votre écran, votre couple bat de l'aile, vous avez des difficultés à enfanter ou vous attendez simplement le mariage ou bien d'autres choses. Sachez qu'aujourd'hui, nous allons voir comment attendre la promesse et je vais demander à Pasteur Maud, est-ce que tu peux nous aider à définir un petit peu le mot la promesse? Alors, la promesse, si je vois un peu selon les Écritures, c'est en fait, lorsque je lis un peu la parole de Dieu, c'est quand on parle promesse, quand Dieu fait une promesse à un homme, en fait, c'est comme si Dieu prenait un engagement à manifester dans la vie de cet homme un certain nombre de choses. Et depuis le livre de la Genèse jusqu'à Apocalypse, on voit Dieu en train de parler avec l'homme. Dans la Genèse, avec le premier homme, Adam et Ève, il a fait des promesses. Et nous voyons, notamment avec donc le cheminement d'Abraham avec Dieu, c'était vraiment un cheminement fait de prophètes de promesses, en fait. Promesse sur promesse, il dit à Abraham, regarde le ciel, si tu peux compter les étoiles, ben c'est ainsi que sera ta descendance. Donc, c'est ce que Dieu promet. Regarde, mais à chaque fois, cette promesse était un peu assortie d'une condition, en fait. Si tu, voilà ce que je ferai. Et donc, pour nous, enfants de Dieu, notre vie également, ben dans notre vie, dans la vie de chacun de nous, Dieu nous a envoyé, Dieu nous a donné des promesses. Dieu a dit que nous aurons un certain nombre de choses, voilà. Et donc, la promesse, c'est vraiment Dieu qui s'engage lui-même personnellement à réaliser, à manifester dans nos vies un certain nombre de choses et ben, à nous, en fait, de pouvoir également suivre ce qu'il nous dit. Amen. Afin de bénéficier de toutes ces promesses-là. Voilà, voilà. Amen. Amen. Et bien, ça tombe bien parce que sur le plateau, nous avons Laetitia qui est dans l'attente de la promesse. Et je ne vais pas vous dire quelle promesse est-ce qu'elle attend. On va le suivre en vidéo tout de suite et ensuite on reviendra sur le plateau. Alors, je suis dans l'expectative de la promesse du mariage et je m'attends à Dieu par rapport à cette promesse qu'il m'a faite. Et pendant ce temps d'attente, qui, aux yeux des hommes en tout cas, a tardé, tout au long de mon parcours, le Seigneur m'a fait, en tout cas, avoir 3 clés, 3 leçons, 3 étapes à travers lesquelles le Seigneur m'a permis de pouvoir tenir ferme malgré l'attente. Donc, la première étape, c'était déjà la capacité à prendre du recul, à prendre de la hauteur par rapport à ma situation et à relativiser. Et ça se traduit par le fait que le mariage n'est pas un focus. Ce n'est pas mon sujet de prière quotidien, l'objet de ma focalisation, ce sur quoi tout mon monde repose, et ni l'objet de ma méditation quotidienne. Je reconnais que c'est un sujet de prière important, notamment dans l'accomplissement de ma destinée, mais ça reste un sujet de prière parmi d'autres, comme je prie pour la conversion de mes proches, comme je prie pour ma propre consécration, ou je peux prier pour mon ministère. Voilà, j'ai vraiment pris le parti pris de choisir de me focaliser sur les bienfaits de Dieu, qui sont d'ailleurs beaucoup plus nombreux que ce que je n'avais pas ou ce qui pouvait me manquer. Et la deuxième étape, c'est que j'ai appris à accepter dans ma vie la volonté souveraine de Dieu et sa volonté parfaite pour moi. Donc, Dieu est bon, Dieu ne fait exception de personne, et Dieu veut lui-même mon propre bonheur, mon propre épanouissement. Et dit comme ça, c'est évident, mais il y a une différence entre l'information et la révélation, le fait d'accepter cette parole dans sa propre vie. Et donc, c'est ce que j'ai cherché jusqu'à ce que je reçoive justement le témoignage intérieur que le Seigneur plus tard a confirmé par sa parole, notamment avec le psaume 23, où la parole déclare « Le bonheur et la grâce du mariage t'accompagneront tous les jours de ta vie ». Donc, j'avais reçu cette promesse d'un mariage heureux, épanoui en Christ. Donc, la promesse d'un mariage heureux, épanoui et surtout en Christ, en fait. Et la révélation de cette parole m'a totalement libérée, affranchie. Et c'est vraiment le socle sur lequel je m'appuie, parce que c'est vraiment la parole qui est descendue tout droit du trône de Dieu pour moi, pour m'encourager dans cette saison d'attente. Voilà.
Donc ça, c'est la première partie. Speed, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Hein. Oui, non, je sais, mais essaye de poser et de... Ok. 1, 2, 3, vers la caméra, Et avant d'en arriver à cette promesse, il y a eu vraiment tout un parcours. Il y a eu tout un cheminement où il y a eu des phases de doute. Il y a une première saison, il y a eu le doute par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à la promesse du mariage. Volonté de Dieu, pourquoi? Parce que quand je me suis convertie, je n'aspirais pas forcément au mariage. Et c'est vraiment la parole faisant, les enseignements faisant que mon intelligence a été renouvelée et que j'ai vu que le mariage était bon parce que ça venait de Dieu et que j'ai commencé à aspirer au mariage. Mais dès lors que j'ai commencé à monter ces prières devant le trône de Dieu et que j'ai voulu moi aussi me marier, là, l'opposition, l'adversité, tout a commencé à se dresser sur mon chemin en fait. Hein. Les autels générationnels, familiaux, territoriaux, tout ce que vous voulez, tout a vraiment commencé à s'opposer à moi et j'ai commencé même à être attaquée tout azimut, à foison, tous les aspects de ma vie, les finances, le travail, le ministère, ma santé. J'ai même été attaquée dans mes entrailles, tout ça parce que j'avais commis le crime de lèse-majesté de vouloir me marier dans le Seigneur. Et donc, tout ça fait que j'ai commencé à douter sur la volonté de Dieu. Ensuite, il y a eu une deuxième phase où c'était le doute sur moi-même. Voilà, un doute sur ma personne. Où il y avait des personnes qui se sont manifestées, qui sont venues, des relations qui ont commencé et qui n'ont pas abouti. Et à force de voir ces choses qui commençaient et qui ne terminaient pas, je commençais à me demander si c'est pas moi qui avais un problème en fait. Et vous voyez, il y a une petite voix. Ça commence d'abord par une voix, et après je comprends que c'est une forteresse qui a commencé à s'ériger petit à petit, qui me disait mais Laetitia, est-ce que t'es pas trop compliquée? C'est toujours toi qui vois un défaut à celui-ci, un défaut à celui-là. Ne t'attends pas à l'homme idéal. Il faut que tu revoies un petit peu tes standards à la baisse. Il faut que tu redescendes, voilà, ou tu as mis la barre trop haute. Ça, ce sont des phrases que j'entendais très régulièrement. Et surtout, à chaque fois qu'il y avait une étape importante dans mon avancement, cette voix se faisait vraiment retentir. Ça a été le cas quand j'ai décidé d'acheter mon appartement. Attention, est-ce que tu vas acheter? Il faut attendre le frère. Imagine, le frère n'a pas son appartement. Pareil pour le choix de ma voiture. Pareil quand j'ai créé mon entreprise. Même dans le ministère, où on te dit, où j'entends cette voix qui me dit, attention, il ne faut pas trop monter, ne prends pas trop de responsabilités. Vous voyez, comme si il y a un esprit qui m'empêche de déployer Christ en moi, d'avancer et de laisser le Seigneur tout simplement faire son travail à l'intérieur de moi. Donc c'est très, comme je dis, subtil, quoi. C'est vraiment la voix de l'ennemi qui se faisait retentir. Et donc je reprends. Enfin, la dernière phase de doute, et là où c'était beaucoup plus profond, c'est ce que j'appelle ma crise de foi. C'est suite à une expérience malheureuse avec quelqu'un dans le Seigneur, en tout cas dans l'Église, qui n'a pas abouti, où là c'est vraiment quelqu'un que l'ennemi a placé sur mon chemin vraiment pour me détourner. Et là, il y a beaucoup de confusion, et je me retourne vers mon Père, en fait. Je me retourne vers le Seigneur et je ne comprends pas. Il y a de l'incompréhension, il y a de la colère. Et c'est vraiment, je suis en train de dire au Seigneur, mais Père, je te sers dans le service, je te donne tout, je ne compte pas mon temps, je me donne à fond, je te sers régulièrement avec mes dîmes, avec mes offrandes. Je mène une vie de sanctification, je vis dans la sanctification. Même quand je rencontre des personnes autour de moi, je ne me dis pas, bon, je vais avancer et puis après je vais lui dire que je suis chrétienne. Non, je suis transparente et il n'y a pas de faux semblant en fait. Donc pourquoi tu as permis qu'une telle chose puisse m'arriver en fait? Et je dis souvent, je m'attendais à toi pour avoir un Boaz et c'est un Boaz que je vois. Et donc c'est vraiment, je demandais des comptes à Dieu, mais donne-moi des explications, là il y a quelque chose qui ne va pas et je ne comprends pas. Et avec le recul,
je me rends compte en fait que c'était de la folie, parce que Dieu est souverain et que Dieu ne me doit rien en fait. Et depuis, je me suis repentie, j'ai plaidé la folie et je me suis réconciliée avec Dieu. Mais c'était une phase en fait où je comprends aujourd'hui qu'il fallait que je passe parce que le Seigneur, dans cette saison, m'attendait à un autre niveau, à une autre dimension dans ma relation avec lui. Donc voilà, ça c'est fin de la deuxième partie. Et la dernière, oui. Attends 2 secondes. Ok. Et enfin, la troisième clé, c'est que j'ai décidé d'apprendre à vivre sans attendre la manifestation de la promesse, du mariage en l'occurrence. Et j'ai en souvenir un séminaire il y a quelques années avec le pasteur Yvan, son serviteur, donc sur le mariage. Et à la fin, le Seigneur, par son serviteur, nous interpelle en nous disant « Et si jamais je ne te donnais pas le mariage ? Et si jamais je ne répondais pas favorablement à ta requête, quel serait ton cœur vis-à-vis de moi? Quelle serait ton attitude? Est-ce que tu m'aimerais autant? Est-ce que tu me servirais autant? » Alors à l'église, forcément sur place, on est « Oui, amen, Seigneur, je me livre à toi, je m'abandonne à toi. » Mais après cet exercice, il faut pouvoir le faire, il faut pouvoir redire au Seigneur dans l'intimité de sa présence, dans le lieu secret où personne ne nous voit, ne nous entend. Oui Seigneur, coûte que coûte, je te suis. Et c'est cet exercice-là auquel je me suis prêtée, cet exercice d'abord d'introspection, puis de projection, en me disant, bon, est-ce que, imagine, j'ai encore une trentaine d'années à vivre, est-ce que 30 ans de mariage, ça me convient? Oui, je signe, ok. Mais est-ce que si c'est uniquement 5 ans de mariage, ça te convient aussi? Et la réponse était vraiment, Seigneur, si ce que tu m'as montré sur mon mariage, si la promesse que tu as attachée à ma destinée s'accomplit, alors oui, même dans ce cas, je signe. Et là, je sens qu'il y a un déclic et je sens que je saisis quelque chose parce qu'à ce moment-là, je comprends que je suis morte au mariage. Et vraiment, le fait d'avoir cette attitude de manifester ce cœur, ça m'a détendue en fait. Ça m'a détendue notamment par rapport à la pression sociale, le fait que les gens autour de soi s'impatientent, oui, regarde l'horloge de la montre, on veut même t'aider à te marier en te présentant telle personne, etc. Mais ça m'a permis de prendre vraiment du recul. Et j'en tire vraiment 2 bénéfices très particuliers. Le premier, c'est que ça m'a évité de tomber dans l'écueil du mariage à tout prix. Voilà. Donc malgré les sollicitations, les personnes qui se présentent à moi, qu'elles soient dans l'église ou en dehors de l'église, je pense que même j'ai dû peut-être refuser 2, 3 demandes de mariage. Mais le Seigneur m'a permis d'avoir la grâce de ne pas sauter sur le premier venu, de prendre le temps vraiment de discerner la saison, discerner les cœurs, discerner les esprits qui se présentent à moi pour que je fasse le bon choix. Et comme je dis souvent, je cherche pas juste comme ça un homme dans ma vie, mais c'est vraiment, j'attends l'homme de ma vie, celui pour lequel le Seigneur m'a préparé. Et le deuxième bénéfice, c'est que j'ai tout simplement laissé le Seigneur bâtir les autres aspects de ma vie en attendant le mariage. Donc il continue de me préparer en attendant la rencontre, mais sur les autres aspects, j'ai vraiment permis au Seigneur de former Christ en moi, de permettre que Christ, au travers de moi, puisse se déployer. Donc notamment au travers du travail que je fais pour le Seigneur, à travers le service, où voilà, le Seigneur me donne de grandir chaque jour, de mûrir en Christ, de m'épanouir. Et aussi à travers mon activité professionnelle à l'extérieur, où le Seigneur me donne d'avoir des expériences vraiment extraordinaires, des projets d'envergure internationale. Il m'a donné un aperçu du palais, de ma sphère d'influence. Il m'a permis de rencontrer les grands de ce monde dans mon domaine malgré mon jeune âge. Et je pense que ce sont là des clés qui ont contribué à mon épanouissement en Christ malgré l'attente. Et donc malgré l'attente. Et il y a un prix à payer dans la consécration pour plaire et pour réjouir le cœur de Dieu. Est-ce que c'est facile? Non.
Mais est-ce que c'est possible? Oui. Oui, mais par Christ à l'intérieur de nous, qui nous fortifie, qui nous perfectionne, qui nous donne la capacité de pouvoir tenir. Et assurément, cette promesse s'accomplira. Et ça vaut vraiment le coup de payer le prix, parce que la promesse, tout simplement, mérite d'être attendue, d'être vécue et expérimentée. Alors, il y a un prix à payer dans la consécration. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est possible? Oui. Mais c'est possible par Christ à l'intérieur de nous qui nous fortifie, qui nous donne la capacité de pouvoir tenir ferme. Et la promesse vaut, la récompense vaut vraiment le coup et de pouvoir passer par là. Donc voilà, donc Laetitia, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'attente de la promesse? Ce que je peux dire, c'est que je suis dans l'expectative et je continue de m'attendre à Dieu. Je réalise que j'ai eu 2 temps forts, 2 rencontres, 2 face à face inévitables, j'ai envie de dire, avec le Seigneur. Donc le premier, comme je le raconte dans le témoignage, c'est vraiment suite à une expérience, une rencontre malheureuse où là il y a beaucoup de confusion, où vraiment j'interpelle le Seigneur, il y a de l'incompréhension, j'ai même eu un moment à manifester de la colère par rapport au Seigneur, parce que je lui disais, mais attends Seigneur, dans le service, je te sers, je te donne tout ce que j'ai, je te sers régulièrement avec mes dîmes et mes offrandes, je vis dans la sanctification. Comme je disais, je m'attends à Boaz et je me suis retrouvée avec un boa. Et donc, il y a un moment comme ça où limite, je demandais des comptes à Dieu, en fait. Mais vraiment, mais comment tu as permis que je tombe dans ce trou, en fait? Et après, avec le recul, je me rends compte que c'était juste une occasion où le Seigneur voulait que j'aille plus loin dans ma relation avec lui. Donc, je change de dimension dans ma relation avec lui. Et la deuxième rencontre, du coup, c'est un autre moment que je raconte aussi dans le témoignage, où par son serviteur, le pasteur Yvon, le Seigneur interpelle en nous disant, mais et si jamais je ne te donne pas le mariage, quelle sera ton attitude vis-à-vis de moi? Quel sera ton cœur? Alors sur place, pendant le séminaire, on était tous là, amen, amen, amen. Mais après ce oui, ce amen, il faut vraiment pouvoir le redire dans l'intimité, dans sa présence, dans le lieu secret, en fait. Et je pense que c'est cette capacité que le Seigneur m'a donnée pour que je puisse, on va dire, mourir au mariage, mourir à ça, et m'attacher véritablement à l'auteur de la promesse et pas la promesse en tant que telle. Amen. Amen. C'est vrai que moi aussi, tu disais tout à l'heure que le Seigneur t'a demandé si je te donne pas le mariage. Et ben, le Seigneur m'a également dit la même chose par rapport à ma promesse. Je n'en parlerai pas tout de suite, mais il m'a exactement dit la même chose. Et je pense que ce qu'il attend, c'est vraiment ce côté, je veux que tu me donnes volontairement ton cœur. Je veux que tu me donnes tout de toi, que tu me donnes absolument tout. Et après, on verra. Mais accepte d'abord de me livrer, au fait, de te livrer entre mes mains. Tu sais, Laetitia, tu n'as pas perdu du temps. Hein? Rester attaché au Seigneur, à sa parole, sans te compromettre, ça te fait gagner du temps. Et ma fille, crois-moi, beaucoup de temps. Amen. Je reçois cette parole de sagesse. Amen. Ouais, effectivement. En t'écoutant, Laetitia, franchement, ce qui m'a frappé, lorsque tu dis je ne veux pas un mariage à tout prix, ça m'a vraiment, j'ai dit waouh. Et c'est pas le genre de choses qu'on entend tous les jours, en fait, voilà, parce que on est dans l'église, même dans la famille et tout, on voit beaucoup de jeunes filles se décourager. Content, donc voyant l'âge avancé, commencer à dire ouh là là, l'horloge biologique, pardon, je dois me débrouiller, je dois vraiment là, si je laisse, je me bats pas, je finirai vieille fille, ou si je me bats pas, je me marierai jamais. Donc on voit beaucoup de jeunes personnes, de jeunes filles, ou même des personnes 30 ans, 35 ans, surtout à 35 ans, ça c'est un peu comme l'âge fatidique, vous dites ouh là là, il faut que je me débrouille, je dois me dépêcher. Et qui veulent un mariage à tout prix. Voilà. Quand je dis à tout prix, mais toi, tu as refusé, je refuse un mariage à tout prix. Ça m'a frappé. Et pour moi, je pense que ton témoignage vraiment doit encourager une personne. Et ce qui m'a vraiment frappé aussi, comme tu l'as dit, et je crois que c'est la parole que
tu as écouté, Pasteur Yvon avait parlé une fois de ça. Tu disais que tu refusais. En fait, quand on lit ton histoire, quand on t'écoute, on voit que tu as envisagé le pire. Et si jamais le mariage n'arrivait pas? Si jamais j'arrivais pas, est-ce que j'abandonnerais le Seigneur? Est-ce que je trouverais une autre solution? Que ferais-je, voilà, si le mariage n'arrivait pas? Et ça, c'est vraiment fort, quoi. Ça, c'est le fait même d'envisager le pire, ça veut dire, waouh. C'est comme l'apôtre Pierre qui dit au Seigneur, mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. C'est-à-dire que quelles que soient les situations qui se présentent devant moi, dans ton cas, c'est dans la réalisation de la promesse du mariage. Et je crois que par la grâce de Dieu, Dieu va vraiment manifester cette promesse. Amen. Amen. Et voilà. On peut acclamer le Seigneur. Voilà. Amen. Voilà. Dans d'autres cas aussi, ça peut être l'attente d'une guérison. Et bien, si jamais Dieu ne manifeste pas justement cette guérison, qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on va condamner Dieu? Est-ce qu'on va lui tourner le dos? Est-ce qu'on va retourner dans le monde? Est-ce qu'on va aller chercher vite fait un paumé bonhomme qui se présentera à nous, quelles que soient les conditions? Et ça m'a vraiment interpellée. Et c'est juste waouh. Ça montre, en fait, c'est une forme d'adoration. On s'oublie, Seigneur, quel que soit ce qui arrive, j'accepte, quoi. Voilà, c'est Seigneur, je t'ai choisi toi. Je t'ai pas choisi pour le mariage. Je t'ai choisi pour telle chose. Je t'ai pas choisi juste pour la promesse du mariage. Il y a bien d'autres choses que le mariage. Et effectivement, en voyant ton témoignage, tu as commencé vraiment à mettre à profit tes talents, ce que Dieu a mis en toi. Voilà. Tu n'attends pas forcément le mariage pour te réaliser, mais je vois plein de choses que tu fais. Voilà. Wow. Amen. Amen. Et c'est vrai, comme Pasteur Maud le disait, en fait, c'est une forme d'adoration et c'est vraiment un signe de maturité aussi qu'on peut voir, en tout cas, au travers de ton témoignage. Et lorsque tu dis que tu t'attaches au Dieu de la promesse plus qu'à la promesse, et on sent vraiment un signe en tout cas de maturité. On bénit le Seigneur pour ça. Et j'aime bien Mamie Jo qui donne des témoignages bien avisés. Et on sent là l'expérience également parce qu'elle te dit attention, attache-toi à Dieu et assurément la promesse se manifestera. Alors Mamie Jo qui a fêté ses 40 ans de mariage il y a maintenant à peu près 3 ans, je crois, 3 ans. Ouais. Et cette année, c'est quoi, 43 ans de mariage? 43 ans. 43 ans de mariage, waouh! On peut en tout cas acclamer, bénir le Seigneur pour ça. Alors, est-ce que tu peux nous partager, en tout cas 43 ans de témoignage? C'est sûr qu'en quelques minutes, ce sera difficile peut-être de tout raconter, mais en tout cas, peut-être un résumé, en tout cas, de ton témoignage. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces 43 ans de mariage? Par la grâce de Dieu, Célia, on va essayer de faire court, mais concis et précis. Mon mari et moi-même, lorsque nous sommes rencontrés, étudiants, nous étions catholiques non pratiquants. Je vous laisse imaginer un mariage sans Christ, catholique non pratiquant, donc déjà c'est pas trop bon. Ben résultat c'est que bon, on vit sa vie, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de valeurs. Les valeurs, j'ai vu mon père faire, j'ai vu mon grand frère faire. C'est ça les références en fait, c'était ça le modèle. Et puis ben est arrivé ce qui devait arriver, etc. Des pleurs, des cris. Et puis à un moment donné, bon, en 86, moi, je rencontre le Seigneur et je me suis dit, bon, ça va changer là. Comme je connais le Seigneur maintenant, prière, jeûne, etc., ça va changer. Non, ça n'a pas changé. Bon, le combat de la chair, le combat de la nouvelle convertie, aucun enseignement. Ben, je me suis fatiguée jusqu'à ce qu'en 89, il y a eu le crash d'avion UTA. Et nous sommes allés voir une dame qui ne me connaissait pas tant que ça. Avec une amie à moi, j'avais entrepris un jeûne de 3 jours. Je dis, Seigneur, là, tu me parles. Sans compter, c'était même pas en rapport avec la visite. En fait, je dis, mais Seigneur, là, tu me parles. La Bible, c'est bien. Les prédicateurs, c'est bien. Mais toi-même, qu'est-ce que tu me dis? Parce que la Bible, là, je ne la vois pas. Hein? En réalité, là, je ne vois pas les fruits de la Bible. Les fruits, les pasteurs, pareil. Mais toi-même, parle-moi à ta manière. Ça, je vais écouter. Donc, nous sommes allés avec une amie. J'étais à mon 2e jour de jeûne. On arrive, on partait, on a fait à manger comme on sait le faire en Afrique. On partait pour consoler la dame. Bon,
On arrive, elle était assise en face de nous, et puis 2 fauteuils, et puis elle a commencé à parler. Voilà. On a prié, et puis elle a commencé à parler. Voilà. Maman Boubi, elle a commencé par moi, elle m'a indexé. Bon, surtout dans votre cas, vous les jeunes d'aujourd'hui, jeunes femmes, intellectuelles, même âge, même diplôme avec le mari, vous êtes allés en France, vous revenez, et tout va bien, puis brusquement tu entends, ah ouais, il y a un enfant dehors, ah ouais, il y a 2 enfants dehors, il y a 3 enfants Ça, dehors. c'est la dame qui te parle. C'est la dame qui parle. Waouh. Voilà, ça a commencé à chauffer, j'ai dit, mais les enfants d'Israël, le mont Sinaï, c'était réel alors. Sa voix, c'était comme le tonnerre. Et j'ai commencé à voir chaud, j'ai dit, maman Ida, je peux m'asseoir à même le sol là? Elle dit oui, 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 oui. Je me suis assise. Et puis elle a continué. Et je vois ma copine aussi, maman Ida, je veux aussi m'asseoir. Donc on était assises à même le sol. Et puis c'est elle qui est restée sur la chaise en train de nous parler. Elle dit, mais vous savez, mon frère il y avait des réclamations de la famille depuis longtemps. Mais tant qu'il y avait la paix, l'unité, le silence dans son foyer, c'était un bloc. Personne de la famille ne pouvait l'avoir. Mais dès que il est allé regarder dehors, il emmenait cette femme dans la maison. La femme, la première et pourtant chrétienne, n'a pas pu gérer la situation, n'a pas supporté. La grande sœur qui était en France voulait que leur dernier, de la première femme, aille faire ses études en France. Donc, au lieu de faire un UM, la première femme voulait à tout prix que le papa accompagne le fils. Alors que la deuxième femme dans la maison était en grossesse. Et la première s'est mise à tempêter dans tous les sens. Ouais, tu veux attendre ta princesse qui va accoucher, tu ne veux pas aller laisser l'enfant. Ah, le monsieur, fatigué du bruit, prend l'enfant, le vole et ils font un crash. Donc le monsieur meurt, l'enfant aussi, également. Et elle me dit, elle conclut, hein, elle dit, maman Boubi, tu sais, là où tu es là, peut-être que ton mari, jusqu'à présent, ses parents n'arrivent pas à la voir parce que tu es là comme une sentinelle. Et toi-même, qu'est-ce que tu en sais? Tes propres parents peut-être n'arrivent pas aussi à t'avoir parce que tu es sous la couverture d'autorité de quelqu'un. Tu es la femme d'autrui. Donc, il faut faire très attention. Oui. Et à partir de là, je vous assure que, voilà, sortir de là, ça a complètement bouleversé. Je ne voyais plus les choses de la même manière. J'étais un peu embrouillée quand même. J'ai dit, bon, voilà, je suis sentinelle, tout ça là. Et puis j'arrive à la maison. Je dis déjà à ma copine en rouge, j'ai dit, bon, écoute, moi je m'en vais là, j'arrête le jeu. Elle dit, mais tu avais dit 3 jours. Je dis, mais c'est pas obligé, parce que je ne vais pas raconter mon histoire. Oui. Elle aussi, elle me dit, ah, moi j'arrive chez moi, je me tais, je ne parle plus. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, tu n'as pas entendu? Si on vient le bouffer dans la maison, là, je serai responsable, parce qu'elles étaient 3 en plus dans leur foyer. Wow. Il dit, j'ai pas envie, elle était la deuxième. Il dit, je ne suis plus dedans. J'ai dit, bon, on s'est séparés, elle est partie. Moi, j'ai encore couru. Je me suis agenouillée, j'ai dit, Seigneur, c'est bien tout ça. Sentinelle, on va pas me bouffer parce que je suis sous autorité, mais alors on va quand même s'entendre. Je ne regarde plus au monsieur, mais c'est moi que tu dois changer. Wow. Montre-moi, fais que je puisse le voir comme toi tu le vois. Parce que moi, je le vois lui. À l'époque, j'étais pas affermée. Au lieu de voir une âme qui pouvait à tout moment aller en enfer, moi je ne voyais que mon mari, maman. Je ne voyais pas la souffrance de Dieu là-haut. Moi c'était mon mari. Et parce qu'il avait aussi quand même quelque chose à traiter dans mon caractère. Femme de principe. Tu me trompes, on divorce. Parce que c'est comme ça que j'ai été élevée. Je suis, par la grâce de Dieu, sincère dans toutes mes relations. Et du haut de mon âge, mes 70 ans, je n'ai jamais défait une relation. Donc, je ne peux pas admettre. Donc, qui dit principe de ce genre, tu me trompes, on divorce, ça veut dire manque de pardon. Ça veut dire que je ne te pardonne pas. Oui. Mais nouvelle convertie aussi va parler du pardon, tout ça là. Donc, ça devait prendre aussi le temps que ça devait prendre. Jusqu'à ce que Dieu vraiment fasse ce qu'il avait à faire dans ma vie. Que ces principes tombent, parce qu'on ne peut pas servir Dieu avec nos principes. On doit servir Dieu avec ses principes à lui. Donc, le pardon, je ne l'avais pas. Ne pas avoir de la haine, de la rancune. Et commencer à prier même pour l'autre qui est à l'extérieur. Ça, il fallait le faire. Mais je n'étais pas encore arrivé à ce niveau-là. Jusqu'à ce que je commence à voir quand même une âme qui risque d'aller en enfer. L'autre dame en enfer, qu'est-ce que je gagne là-dedans? Wow. Donc, c'est ça qui a commencé. Quand j'ai commencé à changer, à prier de la sorte, c'était pas évident. Hein? Ouais. J'ai commencé à avoir des petites victoires.
moins de découchements, etc. J'ai commencé à y croire. Et ça m'a redonné du courage, en fait. Jusqu'à ce que, au moins 6 ans après ce deal, hein, parce que ça peut prendre du temps. Dieu peut te faire la promesse. Oui. Justement, le thème, c'est inébranlable, même si la promesse tarde. Oui. Dans Tout à mon fait. cas, il a fait la promesse. Il a fallu encore attendre 6 ans avant que ça se dénoue, que ça change réellement. Wow. Et puis, c'est- ça a c'est- changé. Ouais. Hein, on est arrivé au dénouement, ça a changé. Mais moi, j'avais Waouh, c'est fort quand même, hein. Voilà, J'avais une en autre- t'écoutant, j'avais une autre attente. Waouh. Mais en t'écoutant quand même, il y a eu un déclic, mais c'est pas venu du jour au lendemain. Et je pense que toi-même, tu ne pensais pas que ça viendrait de là. Parce que te voilà avec ton époux, justement, aller rendre visite à quelqu'un qui est éprouvé. Donc, tu viens innocemment. Et tu étais loin d'imaginer qu'en allant dans la maison de cette dame, c'est toi qui allais plutôt pour lui apporter une consolation. Mais c'est elle, en fait, Dieu s'est saisi de sa bouche pour te parler. Waouh. Et ça, c'est vraiment, c'est frappant. Donc, c'est pendant qu'elle parle que tu as l'impression enfin, elle parle, elle vous raconte, mais tu as l'impression que Dieu te parle à toi Ah ouais, mais ce directement. n'était plus la dame qui parlait. Hein. C'était Dieu. Hein. Là, vraiment, Wow. j'ai eu peur. Hein. Wow. Ça a arrêté. À tant de gosses. Je me suis assise. Mais ça résonnait fort. J'ai Ouais. commencé à avoir mal à la tête. C'est pas à politesse que je lui ai pas dit, maman, il baisse un peu, un peu le ton, Ouais. quoi, le volume de la voix. Et je vois l'autre aussi qui a chaud, qui s'assoit, s'assied à même le sol. Ouais. Non, mais j'ai eu peur de Dieu, quoi. J'ai eu Ouais, la ouais. crainte de Dieu ce jour-là. Voilà. Mais tu vois, c'est ça, en fait. Il faut reconnaître quand Dieu intervient, quand Dieu entre dans ta situation, entre au milieu de la tempête. Amen. Donc, ça va pas, tu es en jeûne, tu n'en peux plus, tu veux prendre la décision de te séparer de ton mari, tu cries à Dieu, tu dis, Seigneur, j'aimerais bien que tu me parles. Mais est-ce que tu t'attendais que ça soit une dame à qui tu vas rendre visite, qui puisse te parler? Surtout pas. Tu attendais d'avoir une révélation, un songe? Certainement, de le voir apparaître, mais Wow. les autres l'ont vu. Ouais. Hein? Je dis, pourquoi pas moi? Mais du coup, je suis allée quand même encore... Enfin, j'ai fait la bonne quand même, négociation quand ce même. qui est bien aussi, c'est que tu as reconnu la voix de Dieu. Ah oui. C'est ça qui est important. Exactement. Voilà. Le fait de t'asseoir, de te taire, ça. de rester concentré, Ah, mais oui, mais d'écouter fallait- une personne. Il fallait Voilà. reconnaître cette voix, hein, parce que je suis allée voir l'avocat, tiens, Ah. Maître Brudé. Et racontez-moi votre histoire. Je raconte. Maître Angel me reçoit. Maître Brudé me dit, moi, dans une semaine, je vous divorce, là. Maître Angel récupère le dossier. Madame racontait, je raconte. Je dis, madame, depuis que vous me racontez l'histoire, vous ne condamnez pas votre mari. Il fait ci, il fait ça, il fait ça. Il n'y a que ça. L'autre partie là. Il dit, mais. C'est ça. Et puis, vous priez avec ma mère, vous avez dit. J'ai dit, oui, oui, maître. Il dit, mais Dieu fera. Donc, on va laisser le dossier, on n'avance plus. Wow. Même là aussi, on m'a refoulé. Donc, c'est Wow. deux personnes qui t'ont pas. Dieu s'est servi de deux personnes pour te parler. wow. Voilà. Ouais. C'est ça, hein. Reconnaître quand Dieu est là. Reconnaître vraiment que Dieu est là. Même quand il y a la tempête dans la barque, Jésus est dans la barque, en fait. Et c'est vrai que souvent, quand il y a la tempête, on se dit, mais où est Dieu? Est-ce que Dieu entend? Est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce que Dieu va intervenir? Mais est-ce qu'il ne voit pas que la situation est chaotique? Est-ce qu'il ne voit pas que la situation elle est en train de tanguer, en fait? Et j'aime beaucoup ton attitude, en fait, parce que ça me fait penser un petit peu à l'attitude de Marie avec le Seigneur Jésus qui était au pied du Maître à écouter la parole, en fait. Et ce jour-là, tu prends conscience et tu te mets à terre, en fait. Comme à terre pour dire, alors là, je veux tout entendre, je veux rien rater parce que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, en fait. Ouais. Quelque chose qui est en train de se passer, c'est juste extraordinaire, waouh. Et la question qui me vient, c'est comment est-ce que, après ça, en fait, ce que tu as dit 6 ans après, les choses tu as commencé à avoir des victoires, comment faire pour pardonner, en fait? Tu vois, je me mets à la place des femmes qui nous suivent aujourd'hui, qui suivent l'émission et qui se disent, mais ok, tout ça c'est bien, mais une fois que, c'est vrai, on attend que le mari revienne, mais quand il revient, comment faire pour pardonner les infidélités, pardonner peut-être les enfants dehors, pardonner tout ça, comment est-ce qu'on fait? Mais il y a, souvent les chrétiens pensent que c'est tellement facile, surtout quand on est catholique. Notre Père qui est aux cieux, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui t'ont offensé. Moi, pendant longtemps, j'ai refusé de réciter cette prière parce qu'il y avait pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Donc, il y a cette condition. Dieu veut bien te pardonner, mais toi aussi tu dois pardonner. Et souvent, justement, quand on est dans la tête dans le guidon là, mon mari, on oublie de se préparer,
On oublie que ben, l'âme est blessée. On oublie que c'est une destruction. C'est tout un édifice un travail de restauration. C'est mieux d'avoir un terrain vide que restaurer une maison, par exemple. Ça coûte plus cher, travail de fouille, on casse, on recommence, faire attention aux murs porteurs. Là, c'est vraiment, il faut des architectes comme Dieu pour refaire cette vie. On oublie de demander à Dieu de faire en sorte que le jour où il reviendra, qu'on soit prête. Pas seulement prête, s'il est revenu, non. Est-ce que prête à recevoir un époux sans tenir compte de ce qui s'est passé? C'est la partie la plus difficile. Pourquoi? Lui, il arrive. Tu te rends compte? Mais il a fini sa part. Il te demande pardon. D'accord? Mais pendant ce temps, toi, tu es resté seulement à l'attendre. Attendre qu'il soit sage. Tu n'as rien fait de ta vie. Et quand il revient, voilà ton travail qui commence encore. Donc, un cœur non préparé, un cœur non restauré, le problème n'est pas résolu. Ça va encore prendre du temps et ça va nous demander du travail encore. Même le risque peut-être de rejeter finalement le mari, en fait, que Dieu a fait revenir à la maison. C'est bien ça, hein? Tu peux te lever un matin, il t'a rien fait, tout va bien. Tu regardes, c'est lui qui m'a fait tout ça, toi toute seule. Te voilà en colère toute la journée. Parce que le pardon ne s'est pas installé. Il y a quelque chose de très fort dans ce que nous partage Mamie Jo quand je retiens vraiment l'importance de garder son propre cœur. Et quand je l'entends, je me dis, de toute façon, qu'on soit dans l'attente du mariage comme moi, qu'on ait plus de 40 ans de mariage, le cœur et le cœur acquis à Dieu fait vraiment la différence. Et le travail que tu as accepté de faire sur toi-même avant de regarder les carences de l'autre, en fait. Hein. Donc, franchement, ça prend quand même du temps. Hein? On a tendance à regarder l'autre, on est sain, on est bien, ben je ne le trompe pas, tout ça là, mais tu as tes propres péchés. Tu le trompes, mais tu mens peut-être. Tu le trompes, mais peut-être que, je sais pas moi, tu es colérique, tu ne le trompes pas, mais voilà, tu es amer. Dieu aussi, Dieu en te regardant ne te trouve pas aussi sain que ça. Pendant que tu crois que, hein, je suis sain, je suis correct là. Hein? Le cœur, c'est vraiment important parce que l'homme regarde à l'extérieur, Dieu regarde au cœur. Et pour rebondir sur le cœur, justement, moi aussi, dans mon parcours d'attente, le Seigneur a pointé justement un élément sur mon cœur et j'ai réalisé que si je suis pas en phase avec le Seigneur par rapport à mon cœur, s'il n'est pas saint devant lui, ben finalement, je deviens la personne qui est à l'origine du retard de son intervention. Donc finalement, j'attends qu'il fasse quelque chose, mais l'état de mon cœur fait que je vais encore attendre. Donc finalement, Dieu me regarde, moi je regarde Dieu et puis on s'attend quoi. Mais c'est vraiment, enfin, ce que vous dites, vraiment, ça a du sens parce que lorsqu'on lit les Écritures, on se rend compte que quand Dieu regarde l'homme, il va pas regarder à son habillement, il va pas regarder à son éloquence, il va pas regarder à son éducation, il va regarder avant tout, premièrement, au cœur. C'est le cœur de l'homme qui intéresse Dieu. C'est le cœur de l'homme qui intéresse Dieu, c'est le cœur de l'homme qui intéresse le diable aussi. Voilà, c'est le centre névralgique de tout. Tout le monde se bat pour conquérir le cœur de l'homme. Et effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure dans 1 Samuel 7, verset 7, 16, verset 7, l'homme regarde au visage, Dieu regarde au cœur. Ça, c'est la parole que le Seigneur donne à Samuel qui allait pour oindre le futur roi d'Israël. Donc, il allait dans la maison du père de David. Et donc, Samuel a vu premièrement un jeune homme beau, grand, et tout le monde, il a dit, mais forcément, c'est le roi. C'est le roi. Et Dieu lui dit, non, c'est pas lui. Moi, j'ai un roi, j'ai quelqu'un que j'ai choisi, un homme qui a un cœur comme moi, un homme, j'ai pas regardé à son apparence, mais sur son cœur. Et donc, quand Dieu vient travailler, hein, c'est ce que je disais dans le parole. Quand Dieu veut venir faire un travail en nous, il va d'abord regarder l'état de notre cœur et il va se focaliser sur le cœur et donc il va vouloir venir travailler dans le cœur pour enlever tout ce qui ne lui plaît pas. Enlever tout ce qui n'a pas lui planté dans notre cœur et c'est ce que Dieu vient faire dans la vie d'un homme. Et c'est tellement important. Donc, si le cœur n'est pas préparé, tu parles du pardon, c'est facile de dire, ouais, je te pardonne, oui, ça y est, j'ai oublié. Mais si c'est que des paroles et que ça vient pas au plus profond de notre cœur,
on n'a rien dit, rien ne peut se passer. Et c'est plus facile de dire que je te pardonne que de pardonner réellement, en fait, de laisser partir, de libérer quelqu'un, en fait, du cœur. C'est Ouais. ça. Ouais. C'est ça. Tout à fait. Et souvent, c'est vrai que les femmes même se disent, mais pourquoi est-ce que c'est à moi de pardonner alors que c'est lui qui m'a fait du mal? Ah oui. Et c'est souvent ça, en fait. Ah Elles oui. se disent, mais Oui. pourquoi est-ce que je vais moi, pardonner? voilà. Ouais. Ben, nous, tous, on se disait ça aussi avant. Pourquoi à moi? C'est lui qui a fait du C'est mal. ça. À la limite, c'est à lui de venir me demander pardon. Jusqu'à ce que Dieu te dise que le simple fait que tu l'as retenu dans ton cœur, c'est vrai que c'est lui qui t'a fait du mal. Le simple fait que tu l'as retenu dans ton cœur parce qu'il t'a fait du mal, donc tu as gardé quelque chose dans ton cœur, tu dois demander pardon. Amen. Ça, c'est dur, ça. Ça, c'est vraiment un Amen. signe de Et maturité. c'est vrai qu'on oublie, en fait, finalement, que lorsque l'on garde quelqu'un dans notre cœur, ben, en fait, le prisonnier, c'est nous-mêmes, c'est pas Ah l'autre. oui, ça. Et tant qu'on ne le libère pas, ben, en fait, on est enfermé, enfermé dans cette prison et on ne voit pas les choses, on ne voit pas la promesse de Dieu se manifester. Et puis, on a l'impression, finalement, que c'est Dieu le responsable. Tout à fait. Oui. Wow. Ouais. Et Mamie Jo, oui. Donc, est-ce que tu peux nous raconter après comment ça s'est passé, finalement, comment ça s'est dénoué? Après que ton cœur... Après que ton... Ben, Dans les deux sens, avec le Seigneur et puis lui aussi. Hein? oui, ben, j'ai repris courage. En plus, il y avait des victoires qui étaient là. Ah. J'ai repris courage. Je commençais à prier pour moi-même. Je commençais à prier pour ceux de l'extérieur, etc. Parce que ben, Dieu les aime, en fait. Dieu les aime pendant que toi, tu es à l'Est. Bon, tu n'es pas dans le plan de Dieu, quoi. Mais j'avais quand même quelque chose au fond de moi, une petite frustration, une attente. Disons ça comme ça. Parce que bon, on a fait le mariage coutumier, on avait fait le mariage officiel, et puis là... il manquait quelque chose. Il manquait quand même la bénédiction nuptiale. Ah. Bon, après je me suis dit, mais bénédiction nuptiale, mais vraiment... Les hommes d'abord- vont dire, ouais, ça c'est l'histoire des femmes encore. C'est important. Mais c'est non seulement important, mais dans mon Oui. cas, je crois que c'était prophétique quand même. Ah. Parce que c'est pile poil, le 6 mai 2017, ça faisait 40 ans de mariage. J'ai dit, bon, les enfants d'Israël, après avoir erré 40 ans dans le désert, et puis sont rentrés dans la terre promise, promise, pour oui. posséder leur héritage. Je dis, nous y sommes. Amen. Donc là, on ne rate pas cette année, 40 ans, chiffre prophétique, les enfants d'Israël. J'ai dit, là, on va dans la terre promise, là. Je dis, papa Mouvi, qu'est-ce que tu me dis? Il dit, c'est quand tu voudras. Ah. Alléluia! Alléluia, c'est quand tu voudras. Ouais. Et puis, le quand tu voudras, en fait, lors de mes 60 ans, le pasteur Maud était parti. Ah, c'est vrai. Oui. À mes 60 ans, il avait demandé pardon. Il y avait plus de 100 personnes dans la salle. Toujours, tu venais de Wow. partir. Quand les enfants, surtout ma première fille, commençaient à crier dans la salle, il n'y a pas de pasteur ici pour faire la bénédiction nuptiale. Ah, Mais ça, c'est des mince. déclarations, etc. Et puis, mais vous savez, quand vous avez attendu, ah, Dieu veut bien non. faire les choses. Ouais, Ah. dans les moindres détails, il fait bien. Ah. Il fait bien. Parce que quand vous vous mariez, là, hein, vous ne vous connaissez pas. Ouais, c'est ça. D'accord, on vous donne déjà le diplôme. C'est ça. Mais les déclarations que vous faites là, c'est un peu du pipeau. Hein. Ah, ça. Et puis, c'est une, deux phrases, etc. Mais lui, il a bien fait les choses. Ceux qui étaient là, 4 pages. Waouh. Ouais, je me rappelle, j'étais là. Le 6 mai Eh 2017. Le pasteur Jacques a dit, mais il a dit, Pasteur, 40 jours. C'est pas 4 années, c'est pas 4 mois. 40 ans. 40 ans. 40 Ouais, années. ouais. Et puis, il dit, voilà, laissez-moi la célébrer. Waouh. Laissez-moi la célébrer. Et tellement j'étais émue, vous savez que je n'ai même pas retenu un seul mot de ce qu'il disait. Mais j'étais perdue. Waouh. Je pleurais, quoi, dans Eh mon ben. coin. J'étais vraiment perdue. J'étais perdue. Waouh. Mais si on voit les On photos, peut voir les photos, c'est magnifique. Ouais. Waouh. hein, on Ça, voit c'est que le les jour, larmes, oui. et puis il est allé jusqu'au bout, Wow. jusqu'au bout des bouts. Voilà, une belle alliance en diamant. Amen. Alléluia. Comme quoi, hein? Vraiment, il faut savoir attendre. Oui, Parce que quand on est oui. pressé là, ben, quand on était étudiant, où est-ce qu'il allait voir l'argent pour m'offrir une bague à diamant? Bon, je ne dis pas qu'il faut souffrir pour l'avoir, mais quand même, ça méritait tout ça. Ouais. Et puis, 4 pages. Il a lu les 4 pages, etc. Et puis le soir, vous savez, c'est quelqu'un de très pudique. Waouh, le Même bisou, s'il a fait, hein? même s'il a fait ce qu'il avait à Waouh, faire, ouais. même s'il a fait ce qu'il avait à faire à l'extérieur, mais il demeure très pudique. Donc, mais à la soirée, on était à peine 127 personnes. Ça donne l'image d'un père
des parents, Mhm. père, mère, avec leurs enfants. Et là, il a parlé avec son cœur. Wow. Il a dit, surtout vous les jeunes, méfiez-vous. En Afrique, là, vous ne savez même pas ce qu'on vous donne à manger. Wow. Dis, Ah ben, on j'avais- était habillés là, j'étais Hein. vraiment magnifique dans la tenue. On était en uniforme, tenue spéciale. Il fallait marquer le coup le Ah jour. oui, ah oui, C'était vraiment. ça. Ah oui, Wow. On était je me- tous au rendez-vous. Hein. Je me rappelle que rendez-vous. je suis resté dans la voiture, Ouais. hein, Mm. attendre le pasteur Maud qui devait arriver pour faire la haie d'honneur, pour que Ah oui. je Tout à puisse fait. Ah passer. oui, oui, oui. Donc c'est tout ça En que tout j'ai cas, on y mérité. tenait. Wow. Et Mm. franchement, au jour d'aujourd'hui, dans ma maison, je ne sais pas qui est sentinelle finalement. Parce qu'il prie tous les jours depuis que les choses sont rentrées dans l'ordre. Wow. Il prie tous les jours de 4h à 6h du matin. Wow. Oui, du 1er janvier au 31 décembre. Tous les jours. Il est dans le ministère de l'Intégration, il fait ses 3 cultes. Wow. Et le lundi, mercredi, il est à l'intégration pour monter la permanence. Wow. Et pendant le confinement, je le vois sortir avec sa Bible. Je dis, mais tu vas où là? Il dit, non, je vois mes enfants dehors là, un peu rassemblés. Je vais essayer Vous avez vu d'aller. les jeunes du quartier. Les jeunes du quartier. Ah. Je dis, mais il y a le confinement, hein? Mets ton masque. Il est parti, il revient. Il dit, il y en a 2 qui ont accepté le Seigneur. Ah, mais Voilà. Wow. Donc, Merci Seigneur. Pendant que Qui l'eût je cru? voyais autre chose, Wow. mais Dieu voyait, par exemple, une star. Dieu voyait un serviteur. Dieu voyait une sentinelle. Dieu voyait un homme de prière. Dieu Amen. voyait quelqu'un qui avait de la compassion pour les âmes perdues, parce que lui-même étant passé par là, il ne blague pas avec ces choses-là. Hein. Mhm. Donc, Tout à fait. Oui. voilà le fin mot de l'histoire. Voilà. Wow. Finalement, Dieu est allé jusqu'au bout. Amen. La fin d'une chose vaut mieux que son Son commencement. commencement. Ouais, on peut acclamer le on peut acclamer Seigneur. le Dieu a été Seigneur. fidèle dans la foi, la persévérance. La promesse s'est manifestée. Ouais. Et Papa Bobby, si tu nous suis, nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Amen. Vraiment, que Dieu continue à augmenter ses bénédictions vraiment dans Amen. ta vie, ton Amen. ministère. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Lynn, maintenant, dans l'attente du fruit des entrailles, Lynn, tu nous as parlé tout à l'heure et tu as dit que le Seigneur t'a révélé l'état de ton cœur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait, quand le Seigneur m'a parlé de l'état de mon cœur, je ne savais pas que j'étais en colère contre Dieu. Je ne savais pas que je le tenais pour responsable du fait que jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas encore eu d'enfant. Et le fait Combien d'années après le mariage? que j'ai attendu, Oui. Au Non, total, que au tu as. total, tu as attendu combien d'années, non? Oui, tu as attendu combien d'années au total? 6 ans. 6 ans, d'accord. Alors, je sais que ça peut paraître très peu pour certaines personnes, mais pour moi, c'était déjà beaucoup. Voilà, 6 ans sans compter les 2 années, enfin. c'est Non, parce que tu n'as pas. en comptant les 2 années. De mariage? Non, sans compter les 2 années, oui, oui. Voilà. Parce que si, pour bien expliquer, Oui. après 2 ans de mariage, Mhm, on a estimé qu'on était prêt mhm. pour pouvoir accueillir des enfants. Et donc, c'est après 2 ans de mariage. Donc, en tout, ça fait 8 ans. Ok. Voilà. Ouais. Donc, tu disais comment? Ok. Donc, Dieu t'a dit que tu étais en colère. J'ai Dieu pas m'a compris. dit textuellement que En fait- je lui ai fermé mon cœur, que je ne lui donnais plus accès. Et d'ailleurs, je n'étais pas d'accord avec lui parce que moi, je me dis, quand on ferme son cœur à Dieu, c'est qu'on ne lui parle plus. Mhm. C'est qu'on ne veut plus avoir affaire avec lui. Sauf que moi, j'ai continué à le servir dans tout ça. Mhm. J'ai continué à être impliquée. Et puis, je continue à le prier. Mhm. Donc, pour moi, je ne comprenais pas qu'ils me disent tu m'as fermé ton cœur. Et quand c'est quand même Dieu qui me le dit, donc je me dis il doit avoir raison, certainement. Ouais. Et quand j'accepte cette pensée que je lui ai donc fermé mon cœur, c'est là que sort de ma bouche le fond de mon cœur. Et ce que je lui ai dit, ça va peut-être choquer, mais à ce moment-là, je lui ai dit de toutes les façons, Seigneur, moi, ce que je sais, c'est que le diable, il est pas fort. Mhm. Donc, si jusqu'à maintenant, je n'ai pas enfanté, Mhm. c'est de ta faute. C'est ce que je lui ai dit. Et c'est là que je découvre moi-même ce que lui voyait depuis le début et que moi, je ne soupçonnais pas. Ok. Donc, à ce moment-là, je demande pardon. Mhm. Je demande pardon et le Seigneur me cite ce qu'il a dit à Abraham dans Genèse 17:1. Il dit « Marche devant ma face et sois intègre ». Ce jour-là, voici ce qu'il m'a dit. Et après ce moment-là, donc, je me suis réconciliée avec Dieu et j'avais donc la paix dans le cœur. Wow. Waouh. Wow. Ah, c'est étonnant, hein? Mhm. Mhm.
Vraiment étonnant. Et ton témoignage me parle parce que souvent, dans les soins pastoraux, on rencontre beaucoup de femmes en fait qui sont en colère envers Dieu, et des fois certaines en sont conscientes et d'autres pas, et en tenant Dieu pour responsable en tout cas de la situation par laquelle elle passe, parce qu'elle dit mais Seigneur, moi je prie, je vais à l'église, je te sers, et pourquoi est-ce que ça m'arrive en fait? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Donc effectivement, dans ton témoignage, en tout cas, je retrouve ça. Et ce qui est intéressant, en fait, dans ce que tu es en train de dire, c'est que dans cet échange avec le Seigneur, finalement, tu prends conscience, en fait. Au départ, Dieu te donne un message, tu le réalises pas, tu restes fermé, puis à un moment donné, en fait, tu réalises, en fait, finalement, que finalement, Dieu, tu as raison, en fait. C'est ça. Moi, je crois que après, j'ai quand même analysé. Je dis, mais comment se fait-il que j'étais fâchée contre Dieu? Et je me suis rendu compte que, en tant que chrétienne, aimant Dieu sincèrement, je ne pouvais pas consciemment être fâchée contre lui, parce que je me dis, c'est quand même le créateur de l'univers, c'est quand même lui qui m'offre le souffle de vie quotidiennement, c'est quand même lui qui me bénit de toutes sortes de bénédictions. Oui, à ce moment-là, j'attendais quelque chose, c'est vrai, mais je pouvais pas dire que j'étais démunie, délaissée. Donc du coup, je n'arrivais pas à me dire je peux être ingrate à ce point envers ce Dieu-là en lui reprochant cette chose-là. Et pourtant, c'était exactement la situation dans laquelle j'étais et que j'ignorais. Alors, comment a été ton cheminement, en fait? C'est-à-dire que toi, dans le désir, donc c'est normal, tu as dit que c'était la promesse de Dieu, mais comment, en attendant cette promesse, comment ça s'est passé? Raconte-nous un peu. Là, tu parlais du cœur. À mon avis, c'est la partie où le Seigneur t'a interpellé, mais comment tu en es arrivé là, avant d'arriver Alors, comment tu as commencé? Effectivement, je suis passée par différentes étapes. Donc, je disais tout à l'heure, après 2 ans de mariage, on a estimé qu'on était prêts. Et puis, donc, j'ai attendu, comme les femmes se disent, bon, maintenant vous êtes prêts, vous attendez. Donc, j'ai attendu. Et puis après avoir attendu, j'ai vu que rien ne se passait. Alors, j'ai commencé à, du coup, m'orienter vers le corps médical. Donc, je me suis fait ausculter, j'ai fait des examens. Et on m'a dit, oui, vous avez une trompe obstruée. Je dis, bon, ok, mais a priori, j'en ai 2. Donc, ce n'est pas un vrai problème. Et puis là, j'ai commencé à être beaucoup plus assidue. J'ai commencé à prendre ma température tous les jours. J'ai passé 1 an et demi à prendre ma température tous les jours. Wow. Oui, 1 an et demi. Fallait mettre sous le bras comme ça. J'ai pris ma température tous les jours pour pouvoir identifier la période d'ovulation et tout ça. Au bout d'un moment, j'ai dit, c'est bon, on arrête parce que ça devient fatigant. À l'issue de cette méthode, pas de grossesse. Ensuite, j'ai commencé à suivre des témoignages sur YouTube où je voyais des femmes qui avaient le même défi que moi et qui ont eu des libérations spectaculaires. Et l'année d'après, elles venaient toutes souriantes avec le bébé dans les bras. Alors je me suis dit, certainement que le Seigneur va utiliser cette voie pour moi. Alors effectivement, plusieurs serviteurs ont prié pour moi, et à ce moment-là, c'est avec le recul, en fait, je mettais ma foi dans l'homme de Dieu et non pas en Dieu. Cette méthode, pas de grossesse non plus. Ensuite, je me suis dit, bon, on va faire autrement. J'ai commencé, pour différentes raisons, je devais me rendre à l'hôpital, et quand je me rendais à l'hôpital, pour moi, j'exerçais ma foi. J'ai dit, bon, maintenant, je suis dans une phase, peut-être que Dieu veut tester si j'ai vraiment la foi en lui, si je crois qu'il est capable de faire de grandes choses, alors je vais me mettre en mouvement. Donc, quand j'allais à l'hôpital et qu'on me demandait, est-ce que vous êtes enceinte? Alors, je disais, c'est possible. Donc, du coup, on me demandait, mais vous avez été indisposée quand pour la dernière fois? Alors, je disais la date, et la date, à chaque fois, c'était récent. Donc, les gens me regardaient comme ça, ils me disaient, mais elle est folle, celle-là, comment elle dit qu'elle est peut-être enceinte, mais bref. Donc, dans le doute, on me fait faire le test. Et quand je fais le test, je dis dans mon cœur, Seigneur, permets que la science s'aligne sur ce que tu m'as dit, sur ce que tu m'as montré, parce que je crois que tu es capable. Pas de grossesse. Donc, après ces différentes méthodes et ces différentes déceptions, je me suis laissée envahir par le découragement.
Et là, vraiment, je ne m'en occupais plus, je n'en parlais plus, je ne priais plus pour ça. Mais là, quand je vous dis ça, je dis vite, mais ça se compte en années, hein, tout ce que je suis en train de dire, ça se compte en On peut années. imaginer. Et après, je me remotive. Je décide de remonter sur le ring, encore. Donc, je repars, je cherche un gynécologue, je me fais de nouveau ausculter, je fais des examens. Et Qu'est-ce qui là, te fait repartir de nouveau face au découragement? parce que je reste sur le fait que Dieu peut pas me faire ça. Dieu ne peut pas me faire ça. Il a dit, il m'a montré. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Dieu m'a fait visiter le paradis des enfants et j'ai vu mes enfants. Il me les a montrés. Donc, du coup, je les ai vus. Donc, je peux pas dire, oh, je suis dans le flou, peut-être. Non, je sais qu'il va le faire. Donc, je me suis remotivée en disant, non, mais il a dit qu'il va le faire. Donc, allez, on retourne, en fait. On retourne. Tu sais juste pas quand. Non, mais voilà. Tu sais que Dieu va faire. Exactement. C'était le point d'interrogation du quand. Donc, je retourne, je me fais ausculter, je retrouve un gynécologue, etc. Et là, pour la première fois, j'envisage la PMA, donc la procréation médicalement assistée. Donc, évidemment, j'en parle à mon mari. Il me dit, oui, fais tes recherches, fais tes recherches. Je fais mes recherches, je viens maintenant avec des montants, parce que ça a un coût, avec des montants, avec des propositions, etc. Et je savais qu'il n'était pas emballé, mais par respect, il m'a laissé faire. Et puis, maintenant, c'est le moment de prendre la décision. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait ou on le fait pas? Et là, il me regarde et me dit, est-ce que tu as demandé à Dieu? Je dis non, je n'ai pas demandé à Dieu. Très bien, alors va lui demander. Et puis, quand tu as la réponse, tu reviens. Alors, je m'exécute. Le lendemain, je demande à Dieu, je dis, bon Seigneur, voilà, tu es au courant, j'ai fait des recherches. T'es au courant? C'est sympa de dire ça à Dieu, t'es au courant, mais évidemment qu'il est au courant. Mais c'est bien. J'envisage de passer par telle voie, t'en penses quoi? Et là, il me dit, on ne touche pas au temple du Saint-Esprit. J'ai dit, alors là, tout le monde va se calmer. On se calme parce que depuis que j'attends, on ne m'a pas touchée. Je t'en ai jamais parlé parce que je ne l'ai jamais envisagé. Donc maintenant que tu me dises on touche pas au temple du Saint-Esprit, je comprends pas ta réponse. D'ailleurs même, j'ai des exemples de sœurs de sœurs en Christ qui ont procédé à cette méthodologie et elles sont devenues mamans. Parce qu'en fait, j'en étais arrivée au fait que, mais Louine, tu n'as pas comment dire, chercher toutes les solutions. Voilà, ça se trouve, t'aurais pu être maman depuis un moment et puis t'as baissé les bras, t'as retardé la chose, donc réveille-toi au fait. Et puis il me répond, ouais, mais un tel et un tel, ce sont un tel et un tel, toi c'est toi, et moi j'ai dit non. Waouh. Ben, j'aimerais juste rebondir là-dessus sur la PMA. C'est important d'ouvrir la parenthèse parce que souvent on a des questions là-dessus venant des sœurs, des frères aussi dans l'Église. Donc, la procréation médicalement assistée. S'il y a un mot que je puisse dire là-dessus, c'est il faut savoir que la science évolue. Les choses, la Bible dit que les choses cachées sont les choses de l'Éternel, mais il a montré certains aux hommes, c'est-à-dire qu'il révèle certaines choses aux hommes. Donc moi, dans ma marche avec le Seigneur, moi je respecte beaucoup le corps médical. Hein. Nous avons des sœurs qui sont médecins et des frères aussi. Donc, il faut vraiment respecter lorsque Dieu révèle à la science ce qu'il faut faire. Donc, c'est comme quand tu es malade, tu vas voir un médecin, le médecin va te prescrire un traitement et après le traitement te guérit. Voilà. Enfin, tu sens plus la maladie, quoi. Si tu as une infection, le médecin te prescrit des antibiotiques. À la suite de ça, voilà. Et puis nous-mêmes aussi, des fois, nous prions, notamment par les temps qui courent là en ce moment avec le corona. Hein. On est au 21e siècle, on est en plein mois d'août. Il y a la crise sanitaire et le corona. Et donc, moi, je me rappelle, enfin, pendant nos temps de prière, des fois, à l'intercession, je dis, Seigneur, révèle à la science, donne un traitement, parce que sans le traitement, c'est compliqué. Sans le traitement, je pourrais plus voir mes frères et sœurs à l'église aussi nombreux comme on était avant. Voilà. Donc, nous prions aussi pour que Dieu révèle aux hommes, Dieu révèle à ceux qui sont dans la médecine, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Révèle les remèdes. Donc, je respecte la position de la science, nous respectons, hein, je pense que c'est votre cas également, nous respectons. Maintenant, sur la question de la PMA, il faut reconnaître que tout est grâce.
Les exemples que tu viens de donner là, les exemples des couples pour qui ça a marché, moi je me dis, il y a des gens, par exemple, tu peux être malade, tu as une maladie, tu as un problème, par exemple, intestinal, tu vas aller voir le médecin te prescrit un traitement et ça ne marche pas. Une autre personne va voir, le médecin prescrit le même traitement, ça marche. Donc, ça veut dire qu'au final, tout est grâce, en fait. Amen. Et donc, la PMA, pour moi, ça s'inscrit aussi dans cette optique, en fait. C'est-à-dire que c'est Dieu qui fait grâce. Il y a des couples. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce que la science fait? La science essaie d'aider les couples qui ont du mal à concevoir par les méthodes classiques, naturelles que Dieu a créées. Donc, ils vont essayer, par exemple, de faire la fécondation, donc la fécondation in vitro, dans les éprouvettes. Donc, l'ovule va, donc, le spermatozoïde va rencontrer l'ovule. Et donc, il y a un fœtus, un œuf, un embryon qui va se former. Et après, la science va donc les médecins essaient d'implanter cet embryon dans l'utérus de la femme. Dans certains cas, la fécondation a marché, le médecin, ils essaient d'implanter, et lors de l'implantation, ça échoue, ça ne marche pas. Dans d'autres, c'est la fécondation in vitro qui ne marche pas, donc vous voyez, il y a plusieurs cas de figure en fait. Dans d'autres, on a implanté l'ovule a tenu, et quelques mois après, 1 mois, 2 mois après, mais tout a lâché en fait, la femme a fini par avorter. Donc, moi je pense que même si la science évolue, mais vraiment tout est grâce. Si Dieu ne met pas sa main, si une femme va voir un médecin disant que ouais, on a dit que s'il y a que la PMA qui peut nous faire quelque chose, mais si cette personne ne place pas sa foi en Dieu, je pense que la personne peut avoir des grosses surprises. Oui. Donc c'est bien de préciser. Donc voilà. Et effectivement, j'ai des témoignages des couples qui ont essayé la PMA et ça a marché, mais ils ont reconnu que c'était la grâce de Dieu. Parce que ils sont qui pour que ça marche pour eux alors que d'autres femmes pleurent et n'ont pas de solution. Oui. Voilà. tout à fait. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose là-dessus. Oui, alors je voulais profiter en fait avec en tout cas ces paroles de sagesse. Est-ce que c'est possible? Alors je sais que nombreuses sont les femmes qui nous suivent aujourd'hui. Est-ce que c'est possible de leur donner une parole d'encouragement pour toutes ces femmes qui sont dans l'attente de la promesse du fruit des entrailles? Est-ce que c'est possible de leur donner une parole d'encouragement? Alors, une parole d'encouragement, nous sommes en pleine conférence inébranlable. Et là, pour nous, quand la promesse tarde, il faut savoir que la promesse, c'est Dieu qui fait cette promesse. Voilà. Et quand elle tarde, c'est Dieu qui l'a faite. Moi, je pense qu'il ne faut pas se décourager. Alors, moi, je ne suis pas dans votre cas. Alors, chacun de nous, dans certains domaines aussi, Dieu a éprouvé notre foi dans certains domaines. Et pour une femme qui attend le fruit des entrailles, moi, en écoutant Lynn, franchement, son témoignage redonne confiance pour dire que Dieu n'oublie personne. Voilà. Ce n'est pas fini tant que lui n'a pas dit que c'est fini. Donc, il faut pas, même si ça tarde, il faut pas baisser les bras en disant, Seigneur, tu m'as oublié. Il ne t'a pas oublié. Au milieu de la tempête, il est présent. Il faut juste reconnaître qu'il est là. Et ta manière de te comporter, ton attitude vis-à-vis de lui dans la tempête montrera que tu l'as reconnu. Et je pense que quand tu le reconnais, c'est comme si tu mettais la pression à Dieu. C'est sur Dieu que tu mets la pression, non pas sur toi. Amen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire notre part, mais on s'attend à lui, en fait. Il est souverain. À quel moment il va le manifester? Lui seul sait. Mais il faut pas se décourager, en fait. Il a toutes les billes entre ses mains. Dieu a intérêt à manifester sa promesse dans nos vies. Il est notre Père. Donc, faut pas se décourager, même si ça chauffe, c'est compliqué. Au contraire, il faut rentrer dans une forme d'adoration, en fait. Amen. Il faut faire comme Abraham, Amen. qui a dit, tu m'as donné Isaac. Tu lui disais la dernière fois qu'on parlait ensemble, mais je t'apporte Isaac sur l'autel. Seigneur, fais. Prends-le. De la même manière, si tu le prends, forcément, tu as une solution pour moi. Tu ne me laisseras pas comme ça. Lui faire confiance. Amen. Seigneur, ça fait des mois, des années que j'attends, Seigneur, mais moi-même, je viens sur l'autel comme un sacrifice, Seigneur. Je te donne toute ma vie. Fais ce que tu veux de moi. Et en ayant toujours dans la conscience, la pensée que Dieu n'échoue jamais. Amen. Il n'échoue jamais. C'est pas mettre un enfant dans le sein d'une femme que Dieu ne peut pas faire, alors qu'il a créé l'homme. Qu'est-ce qu'un embryon dans le sein d'une femme? Même d'une femme qui n'a pas d'utérus. Moi, je connais des situations comme ça. Ni de trompe. Ah oui, des trompes. Ah oui. Moi, on a des C'est témoignages. vrai. Moi, lorsque j'ai accepté le Seigneur nouvellement, j'étais jeune dans la foi. Et ma mère spirituelle nous faisait ce témoignage, mais en tout cas, c'était une des sœurs qui était dans la situation. On lui avait enlevé l'utérus. Mais cette femme a conçu. Ne me dites pas comment. En tout cas, j'ai vu le bébé. On l'a appelé ce bébé, le bébé miracle. Wow. Dieu est capable de tout. En fait, j'ai l'impression, on a parlé du cœur au départ, c'est comme si c'est notre cœur souvent qui vient freiner. Ouais. Quand Dieu se tient comme ça au milieu de la tempête, et il veut voir, est-ce qu'on lui fait? On lui montre le chemin, on le laisse faire, ou bien on vient encore essayer de le combattre, comme Jacob commençait à donner des coups.
Le problème, c'est quand tu donnes trop de coups, tu finis par avoir une hanche cassée. Hein. C'est difficile, voilà. Donc, c'est vrai que je le dis comme ça, mais qu'une femme qui est découragée reprenne courage. Je pense que Dieu n'a pas fini le travail dans ta vie. Voilà. Amen. Tant qu'il n'a pas dit que j'ai fini. Si Dieu te dit, ma fille, j'ai fini. Là, tu peux dire, ok, Dieu a dit que c'est fini. Mais s'il n'a pas dit, ne dis pas que c'est fini. Même quand la médecine a dit c'est fini, mais c'est pas Dieu qui a dit. Voilà. Amen. Amen. C'est Amen. ça. Quelle que soit la situation, adore-le. Adore. Voilà. Adore-le. Ouais. Quand ça fait mal, adore-le. Adore. Quand tu ne comprends pas, adore-le. Quand la situation te dépasse, adore-le. Adore-le. Bien-aimés, à vous toutes qui nous suivez, restez connectés à cette conférence. Assurément, Dieu a des réponses à vos questions. Et vous sortirez de cette conférence fortifiés, encouragés, relevés, transformés par la grâce de Dieu. Nous sommes assurés de cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vraiment gloire à Dieu. Et voilà, nous, sais pas si- Lynn, alors, comment, parce que tu nous as pas tout dit. Tu nous as pas tout dit. Et comment ensuite ça s'est terminé? Puisqu'on a vu avec Dieu, finalement, cet échange et ce dialogue avec Dieu, finalement, c'est bien terminé. Et donc après, est-ce que la manifestation, est-ce que la promesse s'est manifestée? Alors, je vais quand même rajouter un petit élément. Quand je me suis repentie, que j'ai demandé pardon, j'ai quand même rajouté, puisqu'il m'a dit, je ne veux pas que tu prennes cette voie. Je lui ai dit, OK, je vais pas le faire, mais il faut faire vite. Parce que là, la façon dont je me sens, je peux plus attendre. Ouais. Et puis, par la suite, 2 semaines après, je me rends compte que j'ai du retard, ce qui ne m'est jamais arrivé. Et je fais le test et je découvre que je suis enceinte. Waouh! Oh, est-ce qu'on peut acclamer? On peut voir l'échographie des Ah oui, oui, oui. Gloire au Seigneur. Waouh. Waouh! Ouais. L'échographie de Lynn, alors normalement, on devrait la voir. En tout cas, super. Waouh! Waouh! L'échographie, là, c'était combien? Un mois? 2 mois? Non, en fait, Ah en Suisse, c'est tout de suite. Ils font Tout de suite, ils rapidement. font. Oui. Ah oui, Dès d'accord. que c'est bon, là, c'était. Bon, ça, c'est un peu évolué. Là, c'est hein. évolué, Mais hein. avant, c'était juste une boule. Oui, mais tout de suite. Tout de suite, ils ont vu qu'il y avait une vie là dans le Oui, sein. tout à fait. Tout Wow. à Ça, fait. c'est fort, Ils font ça. très, très tôt. Et comment tu étais, comment tu t'es sentie du coup Sans voix. Waouh. En fait, une jeune femme qui vient de se marier, je me comprends, hein, et puis elle découvre qu'elle est enceinte. Voilà, son mari va lui sauter dessus, ils vont s'embrasser et tout. Mais franchement, mon mari et moi, nous étions juste choqués, au fait. On était abasourdis. Limite, on savait pas quoi se dire, ni quoi se dire, ni quoi dire à Dieu. On se dit, mais comment ça se fait? En fait, c'est l'attente fait qu'après on est sans voix. On ne peut plus se comporter comme un jeune couple. On peut plus. On a passé ce stade et on était juste choqués. D'ailleurs, la réaction de ton époux est surprenante. Mon époux, lorsque je lui montre le test, il était couché et puis il me dit ah bah quand même, enfin. C'est sympa ça quand même. Hein. Voilà, dans le sens où quand c'était plus qu'attendu, mais c'était pas on s'est pas sauté dessus. Et moi je pense savoir pourquoi, parce que vous savez, l'objectif c'était pas que je sois enceinte. L'objectif c'était que j'accouche. Être enceinte, c'est une bonne nouvelle. Mais comme on dit, l'enfant, il va se développer. Et on sait très bien qu'il y a toutes sortes d'histoires qui peuvent se passer. Malformation, Maman Maud a témoigné dans sa prédication. Voilà, la grossesse n'a pas tenu. Donc du coup, pour moi, c'était une réjouissance qui ne pouvait être que différée dans le temps. Oui. J'ai eu une grossesse où j'étais très concentrée parce que je voulais accoucher. Je voulais pas juste être enceinte. Il y a beaucoup de femmes sur cette terre qui ont été enceintes et qui n'ont jamais vu leur enfant. Moi, je voulais accoucher.
Ouais. Et c'est quand j'ai accouché que là, j'ai vraiment pu manifester ma joie. Wow. Pour moi, c'était Avec des pleurs? c'était comme prématuré. Oui, comment? oui, ce jour-là, j'ai pleuré parce que quand je disais aux gens, quand les gens se réjouissaient pour moi, c'est pas que je me réjouissais pas, mais on pouvait pas me comprendre, en fait. C'est comme si j'étais incomprise. Oui. Et je me disais, non, moi, ce que je veux voir les yeux de cet enfant. C'est Wow. ses yeux que je veux voir. Wow. Quand je vais voir ses yeux, là, je serai vraiment contente. Et donc, Oui. quand j'ai accouché et que j'ai vu ses yeux, oui, j'ai dit, Elle j'ai a vu fondu tes aux yeux. larmes. Oui, là, j'ai pleuré. Waouh. Eh bien, écoute, Lynn, on a une surprise pour toi. Une surprise. Une surprise pour toi sur le plateau. Donc, on va appeler la surprise à bien venir nous rejoindre sur le plateau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, en tout cas, dans l'attente de notre surprise? Oh, mon Dieu. Ah! Pasteur Arnaud, Ouais. bienvenue sur notre Bonjour, plateau. bonjour. Ouais. En tout cas, mettez-vous à l'aise. Ah, voilà. Une très belle surprise pour Lynn. Voilà. On sent déjà que Lynn, elle est plus avec nous, là. En tout cas, Pasteur Arnaud, on a entendu le témoignage de Lynn. En tout cas, je sais que c'est votre témoignage. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu, en tout cas, pour ce puissant témoignage. Et on voulait aussi entendre un petit peu, entendre le pasteur, entendre le mari. Comment ça s'est passé pour toi? Tout d'abord, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour à toutes les personnes qui sont sur le plateau. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez à ma merveilleuse épouse et moi-même de pouvoir rendre gloire à Dieu. Je pense qu'elle a sur tout ce qu'elle a dit, s'il y avait une chose que je rajouterais de mon point de vue, ce serait essentiellement tout n'est que grâce. C'est tout ce que je peux dire. Tout n'est que grâce. Amen. L'adversité en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'être humain, nous ne pouvons pas y échapper. Dès l'instant où nous sommes sur terre. Voilà pourquoi j'insiste sur tout n'est que grâce. Nous n'avons pas fait plus que d'autres, nous n'avons pas mérité plus que d'autres, ce n'est que la grâce de Dieu. Nous avons prié et nous avons vu que les prières, comment dire, en s'attachant juste aux prières et pas à la grâce de Dieu, n'ont pas emmené en fait l'exaucement à nos prières. C'est véritablement uniquement la grâce de Dieu. Et je crois que pour ma part, je dirais juste que il y a un temps qu'on appelle le temps de la grâce, la saison de la grâce, que Dieu nous a accordé justement l'opportunité de saisir. 6 ans, c'est lent, mais 6 ans pour un témoignage où surtout on a appris à rencontrer Dieu, c'est pas si lent en fait au final. C'est vrai que pendant qu'on les traverse, c'est délicat, ça fait mal, il y a beaucoup de questions. Et j'ai envie de dire que pendant que quelqu'un m'écoute, il y a quelqu'un qui va se dire, ça arrive au pasteur aussi. Oui, ça arrive au pasteur aussi. Nous ne sommes pas épargnés. Parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes sur la terre des vivants. Donc, c'est être prêt à saisir la main de grâce et d'attendre l'heure de grâce avec la bonne attitude. Si je peux terminer avec ce point par rapport à comment je me suis senti personnellement, ça m'a un peu rappelé l'image de, vous savez, Zacharie et Élisabeth. Quand je parle de l'heure de grâce, pour moi, c'est très important, le temps de la grâce, la saison de grâce. Ils priaient, ils étaient serviteurs de Dieu. Oui, nous sommes établis à Lausanne, où nous servons le Seigneur par la grâce de Dieu. Mais voilà que nous avons également une difficulté que nous rencontrons personnellement. Et il va falloir faire face à ça. Est-ce que notre service va être impacté? Est-ce que notre manière de répondre à l'appel de Dieu va être impactée? Ou est-ce que nous allons répondre à Dieu par rapport à qui il est? Et c'est pour cela qu'un peu à l'image de Zacharie, quand la grâce vient, il est en train de servir le Seigneur. Voilà pourquoi je tiens à souligner que c'est important de ne pas baisser les bras, parce que l'heure de la grâce va arriver pour tout un chacun. Amen. C'est tellement important. Merci, Pasteur Arnaud, pour ce témoignage. Comment toi tu l'as vécu, comment Lynn l'a vécu, et ça ne peut que nous encourager en fait, dire que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et aussi notre attitude compte beaucoup dans tout ça en fait. Le temps d'attente, des fois nous mettons la pression sur Dieu, mais Seigneur, c'est quand? Pourquoi tu tardes alors que nous-mêmes on n'est pas prêts? Et que quand Dieu, des fois le Seigneur veut venir plus tôt, il veut venir nous visiter, mais en fait il se rend compte qu'on n'est pas prêt. Or, quand tu n'es pas prêt à recevoir une grâce, tu peux gaspiller la grâce, tu peux banaliser la grâce, ou tu peux attirer, comment on l'appelle, tu peux attirer, comment on l'appelle, ce qu'on dit,
tu tires sur toi les mérites, tu tires sur toi un peu, genre c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai eu la victoire, en fait. Mais le Seigneur, des fois, il va prendre le temps, comme tu as dit, le temps de la grâce. En fait, durant tout ce temps, il a travaillé en vous, en fait. Voilà. Vous-même, vous êtes senti que vous êtes rapproché de lui. Vous avez fait des bonds vers lui. Lynn, en parlant du cœur, c'est juste fort. Waouh. Et quand tu parlais de ton témoignage, je dis, mais Seigneur, c'est vrai ce que tu disais. Il est possible d'être fâché avec Dieu, de ne pas réaliser qu'on est fâché contre Dieu. Puisque tous les jours, on continue à prier, on continue à aller à l'église, on continue à avoir nos activités, voilà. On continue, entre guillemets, à le servir, mais on est fâché contre lui. Et ça, c'est fort, en fait, voilà. Donc, le temps que ça prend, c'est le temps nécessaire, le temps que Dieu avait besoin pour travailler dans l'un comme dans l'autre, et c'est bien. Et au final, ben, quand on s'abandonne entre ses mains, il manifeste la grâce, et puis il dit, voilà, ça vous a permis de reconnaître c'est la grâce de Dieu qui l'a fait, de ne pas tirer la victoire sur soi, mais de remettre l'honneur à celui à qui l'honneur est dû. C'est Dieu avant tout, voilà. Je vais juste rajouter un petit élément pour vraiment appuyer ce que tu dis. Ouais. Quand on est parti faire l'échographie, et que par curiosité, je demande au médecin, mais cet enfant-là a été conçu quand? Et quand il me donne la date, je réfléchis, je regarde mon mari, je lui dis, mais j'étais pas avec toi à ce moment-là. J'étais pas en Suisse, j'étais en déplacement. Donc pour moi, c'est comme si Dieu dit, oui, je te confirme qu'en fait, en soi, j'ai pas besoin de toi. Si tu me fais confiance, tu vas pas savoir quand ni comment. Pour les hommes, ça n'aura pas de sens. Et tu te dis, mais vraiment, ça me dépasse au fait. Vraiment, ça me dépasse. Ouais. Amen. C'est fort. Waouh, c'est fort. Quel fort témoignage, le Dieu de l'impossible. Notre Dieu est fidèle et assurément, comme il dit, écris la promesse, écris la prophétie. Même si elle tarde, elle s'accomplira certainement, en fait. Et vraiment, on le voit, en tout cas, au travers de tous ces témoignages, et vraiment, on est reconnaissant au Seigneur. On bénit le Seigneur, et en tout cas, on embrasse Satan. Oui, on embrasse. Voilà, on peut apprécier les photos de la famille. Voilà. Vraiment, on bénit le Seigneur et on rend grâce à Dieu vraiment pour cette victoire, pour la grâce qu'il a manifestée. La grâce est contagieuse, hein? Exact. Exact. Amen. D'ailleurs, dans ce sens-là, quand après que j'ai accouché, Ouais. il y a eu une vague de naissance à l'église. À l'église. Ah oui, oui, vraiment. Wow. Et ça continue. Amen. Amen. Il a dit, ton mari, c'était l'heure de la grâce. L'heure de la grâce. L'heure de la grâce et C'est l'heure de la 24 grâce. miracle. Voilà. C'est un miracle en 24 En heures, ça 24 continue heures. à l'église, Voilà. ça se répand Amen. dans la vie des foyers Ouais. au sein de la famille. C'est très bien. Gloire à Dieu. Franchement, gloire à Dieu. Inébranlable dans l'accomplissement de ses promesses. Waouh, nous arrivons au terme, en tout cas, de cette émission. Déjà. Eh oui, déjà, on arrive au terme de cette émission. Mais avant de nous séparer, je vais vraiment vous laisser dire un mot de la fin pour encourager, en tout cas, toutes les femmes qui nous suivent et tous ceux, en tout cas, qui nous suivent cet après-midi. Alors, pour ma part, si je peux donner un mot d'encouragement à une sœur qui a mon profil, c'est-à-dire qui a plus de 30 ans, plus de 35 ans, plus de 40 ans, peut-être même plus de 45 ans, et qui est encore dans l'attente du mariage, au vu de ce que vous avez pu entendre, vous voyez, être inébranlable en Christ, c'est vraiment tout un parcours, tout un cheminement, mais qui part vraiment d'une décision. Pas la décision de se dire je veux être inébranlable, mais la décision de se dire que je veux m'attacher coûte que coûte à Dieu par-dessus tout, quoi qu'il en coûte. Et dans la vie qu'on a choisi de mener en Christ, donc cette vie de sanctification, il y a des efforts qu'on doit faire en fait. J'ai en tête une prédication dans mon mode qui c'est une phrase qui m'a fortement marquée, qui expliquait que la sanctification sans la consécration, c'est de la simple abstinence en fait. Donc cette abstinence, même les païens, dans des traditions, dans des religions, il y arrive. Mais nous, l'élément distinguant, c'est vraiment la vie de consécration, c'est-à-dire vraiment mettre Dieu au centre, lui donner la première place, chercher à réjouir son cœur, chercher à lui plaire lui avant tout, avant de plaire à l'homme qui va venir dans notre vie. Et cette ben ça a un prix en fait. C'est un prix, mais qui vaut vraiment le coup d'être payé au vu de la promesse qui arrivera certainement. Donc soyons encouragés et fortifiés. Amen. Amen, amen. Eh bien, waouh! Quelle maturité
quelle passion pour Dieu, attachement à Dieu. Et j'aimerais encourager les femmes mariées, quoi qu'il arrive. Dieu ne fait exception de personne. Et le temps d'attente, en fait, souvent, c'est pas seulement pour le mari, c'est pour l'épouse aussi, parce que Dieu regarde à ton cœur. Est-ce que toi-même aussi, tu n'as pas failli quelque part? Au lieu de rejeter la pierre seulement sur l'autre, et surtout, garder son cœur, plus qu'autre chose. Parce que la parole de Dieu dit que c'est de là que coulent les trésors de la vie. Donc, quoi qu'il arrive, garder son cœur. C'est pas évident, mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. C'est possible. Parce que ça nous évite encore un travail supplémentaire. Donc, chemin faisant, quand même s'appuyer sur Dieu, demander sa grâce, que le Saint-Esprit nous aide à garder notre cœur. Et en se rappelant toujours que moi-même aussi, j'ai eu à offenser telle ou telle personne. J'ai eu à décevoir telle ou telle personne. Commençons par Dieu qui m'a créé. Je ne suis pas toujours au top avec Dieu. Donc, si moi-même, je suis infidèle vis-à-vis de Dieu, mais si une personne humaine comme moi est infidèle, il n'y a pas de problème. D'accord? Parce que il n'est pas Dieu. Et que moi-même aussi, je suis infidèle vis-à-vis de ce Dieu qui a créé. C'est pas tout le temps en me réveillant le matin que je lui dis merci, par exemple. D'accord? Donc, je suis aussi infidèle quelque part. Et vraiment, vous qui m'écoutez, vous êtes mariés depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis X années, mais sachez que Dieu n'a pas encore mis un point final. C'est des virgules, c'est des points-virgules, mais quand il dira stop, mais tout s'arrêtera. Il remettra les choses dans l'ordre parce que c'est le Dieu de l'impossible et c'est le Dieu de l'accomplissement, c'est le Dieu de la perfection. Amen. 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 Lynn, le mot de la fin? Moi, je dirais vraiment, pour compléter le fait de faire attention à son cœur, je dirais veiller à avoir une bonne relation avec le Seigneur. Pas de cachotterie, pas de faux semblants, pas de masque. S'il y a quelque chose qui ne va pas, exprime-le. Parce que c'est toi qui vas perdre de toutes les façons si tu le dis pas. Donc, exprime-le. Et puis, veille à être... ne pas juste voir Dieu comme ce Dieu qui est quelque part, il est éloigné. C'est ton Père, il est proche de toi. Il est avec toi et entretenir vraiment cette relation de proximité avec Dieu. Parce que c'est dans la proximité qu'il te dira ce qui ne va pas. Amen. Pasteur Arnaud, un mot notre invité de dernière minute. Un mot peut-être pour les hommes aussi qui nous suivent, parce que je sais qu'il y a des hommes qui nous suivent également. Un mot d'encouragement, parce que souvent les hommes n'expriment pas cette attente et ce qu'ils peuvent ressentir également. Donc, est-ce que un mot d'encouragement tu peux leur donner? Pour les hommes, moi, je serais tenté de... Tout a déjà été dit, ça vaut bien pour les femmes comme pour les hommes. Ce que je dirais, c'est vraiment Dieu n'abandonne personne. Amen. Dieu n'abandonne personne. Amen. J'ai découvert et je continue à découvrir que quand Dieu s'est engagé, Dieu est celui qui tient toujours parole et promesses. Il est toujours dans la barque et nous abandonne pas. C'est nous qui détournons les regards de lui. Et d'ailleurs, Psaume 34 le dit, quand nous tournons les regards vers lui, nos visages, nous sommes rayonnants et non couverts de honte. Amen. Et donc, ça veut dire que la honte, peut-être que nous la traversons momentanément, mais ça ne va pas durer parce que Dieu s'est engagé avec nous. Et surtout pour les hommes, les képhalés, Dieu n'abandonne pas la tête. Amen. Voilà mon mot de fin. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Arnaud. Merci à toutes. Et je vais donner la parole en tout cas à Pasteur Maud pour le dernier mot de la fin de cette émission. Oui, le dernier mot, vous l'avez tous dit, hein, et Pasteur Arnaud aussi qui nous a rejoints. Mais le dernier mot, c'est de garder le cap, en fait. Voilà, garder le cap. Dieu est toujours en train de travailler dans notre vie. Amen. Moi, j'ai réalisé même pour ma propre vie, le travail n'est jamais fini. Donc aujourd'hui, je ne sais pas à quel stade, à quel niveau, est-ce que Dieu est en train de travailler au niveau de tes bras, de tes pieds, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que il est le potier, nous sommes l'argile. Voilà. Amen. Il faut se laisser être malléable entre ses mains et qu'il fasse le travail qu'il a à faire. Amen. Parce que souvent, quand on est dans la tempête,
dans l'attente, dans des situations difficiles, on est en train d'attendre. Ne pas oublier que la promesse est de Dieu. C'est pas ta promesse à toi. C'est Dieu qui a fait la promesse sur ta vie. Amen. Donc, ça veut dire qu'il va le faire. Maintenant, le temps de réalisation ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de nous. En fait, dans le sens où, lorsque Dieu travaille, essayez de voir cette image du potier. Il est en train de façonner l'argile. Si l'argile est malléable, laisse faire. Le potier va être habile, rapide et tout de suite, parce que Dieu a une image de comment il veut que nous soyons, la forme qu'il veut nous donner. Et si on se laisse vraiment façonner par Dieu, ben le travail va être rapide en fait. C'est-à-dire, il va faire, il donnera la forme, il va s'arrêter et dire waouh, c'est ce que je voulais. Parce que quand Dieu finit de travailler, il regarde, il voit si ça le convient en fait. Si toi le produit fini, tu conviens au Dieu, le Père, Dieu créateur, celui qui t'a formé, est-ce qu'il est content du produit, de ce que tu es devenu? Donc nous souvent sur cette table, sur la chaise, je sais pas comment ça s'appelle. Moi, la poterie, je connais pas trop bien. C'est la tour. Sur la tour, on veut bouger aussi. Non, reste calme, en fait. Dieu entend donner une forme, reste calme. Laisse les mains de Dieu te façonner, donner la forme. Si tu bouges, tout de suite, il y a une bosse qui va sortir. Et quand la bosse sort, il faut que Dieu ramène encore la bosse. Ça prend du temps, en fait. Et ça ralentit. C'est comme si le Seigneur repartait encore à zéro. Et c'est pour ça que moi, j'ai appris, en fait, que les personnes qui sont, ça se voit, hein, maintenant, par la grâce de Dieu, avec l'expérience, et aussi avec le discernement par la grâce de Dieu. Hein. Je dis pas que c'est moi, ok. Mais j'arrive à voir quand quelqu'un est sur la tour et que Dieu est en train de façonner la personne. Amen. Et souvent, la personne crie, la personne gesticule. Je vois de loin, j'ai dit, cette personne est entre les mains de Dieu, il faut laisser Dieu faire. Donc, la personne, en te voyant, veut que toi, tu viennes faire quelque chose. Non, je ne peux pas perturber le travail de Dieu. Il faut laisser le Seigneur faire. Mieux vaut laisser le Seigneur faire et terminer ce travail parce que lorsque tu vas sortir de là, ça sera waouh. Les gens ne te reconnaîtront plus. Tu ne seras plus la personne que tu es hier. Et là, tu vas voir, c'est comme si le temps de grâce. Voilà, on va parler du temps de grâce, temps de la manifestation de la promesse. C'est comme si c'est le moment est venu pour Dieu maintenant les gens vont maintenant voir comment c'est qu'il voulait. En fait, Dieu a envie le Seigneur a envie de le faire vite. Le Seigneur a envie de manifester les promesses dans nos vies vite. Mais on n'est pas prêt, en fait. Donc, ça prend du temps. Donc, vraiment, le conseil que je donne à mes frères, mes sœurs qui nous suivent, laissez Dieu travailler. Donnez-lui le temps de travailler dans nos vies. Donnons-lui le temps, parce que moi-même, c'est pas fini, hein. Je m'inclus. Laissons-lui le temps de travailler, de faire ce travail de fond. Et assurément, bientôt, très bientôt, les hommes ne reconnaîtront pas ce que nous serons devenus. Amen. 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 Voilà. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci, merci Laetitia. Merci, Mamie Jo. Merci vraiment au couple pastoral, Lynn et Pasteur Arnaud. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre sur cette émission. Et merci beaucoup, Pasteur Maud. Vraiment, nous avons été richement bénis. Et nous rendons grâce à Dieu, en tout cas, pour cette émission. Et nous croyons vraiment qu'il est possible d'être inébranlable quand la promesse tarde. Amen. Et le Dieu, l'auteur de toute grâce, bien aimé, l'auteur de toute grâce, lui-même, celui qui nous a appelés, nous affermira, nous fortifiera et nous rendra inébranlables. Restez connectés à cette conférence, je vous dis, et assurément, vous allez rencontrer le Dieu inébranlable qui fait des choses extraordinaires. Soyez bénis et excellente journée à toutes et à tous. Bye bye. Bye. À bientôt. À bientôt.